Bonjour les aventuriers, vous allez bien? Alors aujourd'hui nous sommes dans un endroit où je ne vais quasiment jamais, alors que c'est à peut-être 20 km de chez moi. Il est vrai dans un coin très perdu, au milieu de nulle part. Donc nous sommes devant un ancien couvent à Belmagny, à la limite du territoire de Belfort. Nous voici à la limite du territoire de Belfort, dans un tout petit village qui s'appelle Belmagny. Ici se trouve un couvent de bénédictines qui a été fondé en 1861 par un petit curé de campagne et ce couvent est toujours en activité. Miracle, c'est ouvert a priori. On va rentrer, on va regarder comment c'est à l'intérieur. L'intérieur est assez sobre. En fait, je n'ai pas pu vraiment m'attarder car il y avait une personne à l'intérieur. Je pense que c'était un religieux. Je me suis donc fait aussi discrète que possible. Et oui, nous sommes ici sur le chemin de Compostelle. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez dormir ici. Et voici la partie la plus ancienne. Ce sont les bâtiments les plus anciens qui avaient été rachetés par le curé. Juste en face, nous avons les dernières maisons de Belmagny. Et à peine à 5 minutes à pied du village, nous voici au milieu de nulle part. Pleine campagne, que des chemins de terre, vue sur les Vosges au fond, et la pleine nature de tous les côtés. Impressionnant. Nous allons maintenant traverser un petit bois qui sépare l'Alsace du territoire de Belfort. Chut, nous sommes passés en territoire étranger. Nous voici donc arrivés au petit village de Vautiémont, qui est dans le territoire de Belfort. Et cette zone est restée française après la guerre de 1870, alors que Belmagny était devenu allemand. Il est temps maintenant de vous présenter les petits nains du Sungo. Ceux-ci sont en effet censés travailler la nuit, lorsque nous dormons, et effectuer le travail à notre place. Nous arrivons maintenant au petit village de Saint-Côme ou Saint-Cosme. En fait, je ne sais pas comment on est censé le prononcer. L'église est très particulière puisqu'elle se situe en hauteur
et est entouré d'un mur de fortification. Et d'autre part, son clocher était en fait à l'origine une tour de garde dans laquelle il y avait une meurtrière. Et ce n'est que 2 siècles plus tard, au XIVe siècle, que la nef et le chœur ont été accolés. Et donc c'est à ce moment-là que ce site s'est transformé en lieu de culte. L'église était malheureusement fermée, mais d'après mon petit livre, le maître-autel de style baroque est consacré aux saints Côme et Damien, 2 frères jumeaux qui ont été décapités en 303 et qui sont les patrons des pharmaciens et des médecins. Moi aussi, j'ai été ravie de l'apprendre. Ça y est, me voilà de retour. 8 km 3, 2 heures, 50 mètres de dénivelé, ça va, pas trop dur. Je vous laisse pour cette semaine. Je vous réserve une petite surprise tout en couleur pour terminer cette vidéo. Le printemps arrive. On va pouvoir recommencer à vadrouiller. À bientôt.